Assalam, alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh à vous tous, chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens présents aujourd'hui. Je remercie sincèrement le docteur Zakir Nek pour avoir accepté de dialoguer avec nous. C'est un honneur pour moi de prendre la parole. Je m'appelle Yassir Ben Khalid et je voudrais poser une question qui revient souvent dans les échanges entre musulmans et chrétiens. Beaucoup de chrétiens affirment que Dieu aurait un fils. Et pourtant, pour nous musulmans, cela semble incompatible avec l'unicité absolue d'Allah. Avec tout le respect que je vous dois, voici donc ma question. Comment l'islam répond-il à l'affirmation selon laquelle Dieu aurait un fils? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Merci, mon jeune frère Yassir, pour ta question pertinente. Merci également à nos amis chrétiens qui nous honorent par leur présence. Le dialogue ne peut exister que lorsqu'il y a respect, écoute et sincérité. La question que tu poses est fondamentale, car elle touche au cœur même de la croyance islamique, l'unicité absolue de Dieu, ce que nous appelons at-Tawhid. Allah dit dans la sourate Al-Ikhlas 112, 1-4. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré, ni n'a été engendré. Et nul n'est égal à lui. C'est l'un des textes les plus clairs de toute la révélation. Pourquoi? Parce qu'engendrer implique une ressemblance, une nature commune, un changement, une dépendance, et parfois même une relation biologique. Or Allah n'est comparable à rien. Allah dit Coran 42, 11. Rien ne lui ressemble. Les polythéistes arabes disaient que les anges étaient les filles de Dieu. Allah répond, Coran 16h57. Et ils attribuent à Allah des filles. L'islam corrige toute forme d'association, quelle qu'elle soit. Le Coran demande explicitement le respect envers les gens du livre, 29, 46. Et ne discuter avec les gens du livre que de la meilleure manière. Dans les écritures chrétiennes, l'expression « fils de Dieu » n'est pas unique à Jésus. Adam est appelé fils de Dieu, Israël est appelé fils de Dieu, David également. En réalité, ce terme est souvent symbolique, spirituel ou métaphorique. Mais lorsque certains disent que Jésus est le Fils engendré, l'islam oppose une limite claire. Allah n'engendre pas, il crée. Allah dit Coran 3h59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, il l'a créé de poussière, puis il lui a dit, sois, et il est. Adam n'a ni père ni mère. Pourtant, personne ne l'appelle fils de Dieu au sens littéral. Tous les prophètes, sans exception, Abraham, Moïse, David, Salomon, Jésus et Mohammed, ont dit, Dieu est un. Adorez le seul. Le Coran appelle à une parole commune, 3, 64. N'adorons qu'Allah, et ne lui associons rien. Pour approfondir ce sujet, il est essentiel de comprendre que dans la perspective islamique, attribuer un fils à Allah implique une forme de limitation. Un être qui engendre partage une part de son essence, une part de sa nature. Mais Allah n'est pas un être matériel, ni soumis aux lois biologiques, ni affecté par les mécanismes humains. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-An'am 6, 101. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a point de compagne? Ce verset ne parle pas de Dieu comme les humains, il met simplement en évidence l'absurdité d'attribuer un engendrement à celui qui n'est soumis à aucune loi de la création. Allah n'est ni un corps, ni une énergie, ni une forme dépendante. Il est Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même, celui dont tout dépend. Lorsque certains chrétiens disent que Dieu a un fils, l'islam répond avec douceur. Comprendre cette phrase littéralement contredit la nature même de Dieu. Dans la Bible, l'expression fils de Dieu est utilisée pour les prophètes, les anges, les justes. Jésus n'est pas le seul à porter ce titre. Même Israël, dans l'Ancien Testament, est appelé fils de Dieu. L'expression signifie souvent, proche de Dieu, aimé de Dieu, guidé par Dieu. Ce qui pose problème, c'est quand cette expression devient une doctrine et non plus une métaphore. Si on dit que Dieu engendre, alors Dieu devient semblable à sa création. Et ceci est impossible, car Allah dit dans le Coran, sourate Ashura 42, 11. Rien ne lui ressemble. Avoir un fils implique aussi un changement, une transition, une étape, un avant et un après. Or Allah est éternel, sans commencement ni fin. Il n'y a pas d'évolution dans sa nature. Allah ne devient pas père, il ne devient pas plus complet, ni plus accompli en ayant un enfant. Il est déjà parfait. Attribuer à Dieu la paternité, c'est lui attribuer une caractéristique humaine. Et tout ce qui ressemble à l'homme ne peut être divin. Autre point important, dans la théologie chrétienne, certains versets parlent de Jésus comme du Fils unique engendré. Mais ce terme, engendré, a été discuté, modifié, voire retiré dans plusieurs traductions bibliques modernes, car il pouvait laisser croire à une filiation biologique. L'islam ne rejette pas Jésus, bien au contraire. Jésus est l'un des plus grands prophètes. Il est le Messie. Il est la parole d'Allah envoyée à Marie. Il est né d'un miracle extraordinaire. Mais même ce miracle n'implique pas qu'il soit fils de Dieu. Le Coran dit clairement,
dans la sourate Al-Imran 3h59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, il l'a créé de poussière, puis il lui dit, sois. Et il est. Si l'absence de père fait de Jésus un fils de Dieu, alors que dire d'Adam, qui n'a ni père ni mère? Jésus n'est pas divin, comme Adam n'est pas divin. Ce sont simplement deux miracles différents, mais accomplis par le même Créateur. Il faut également souligner que Jésus, dans les évangiles eux-mêmes, se définit comme un serviteur de Dieu. Il dit, « Le Père est plus grand que moi. Je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi m'appelles-tu bien? Seul Dieu est bon. » Chaque parole authentique de Jésus montre un homme qui prie, un homme qui se soumet, un homme qui dépend de Dieu. Un Dieu ne prie pas un autre Dieu. Un Dieu ne dit pas, « Je ne peux rien faire par moi-même. » Un Dieu ne s'incline pas, ne se prosterne pas, ne demande pas de secours. Le message est simple, Jésus est un messager, un prophète, un homme choisi. Pas un être divin. Et c'est dans ce sens que l'islam invite les chrétiens à réfléchir. Pas pour dominer un débat, pas pour gagner une argumentation, mais pour revenir au message pur, celui que tous les prophètes sont venus transmettre. Dieu est un. Uniquement un. Rien ne lui est égal. Le Coran appelle à une parole commune. N'adorons qu'Allah, et associons rien à Allah. Le but n'est pas de diviser, mais de s'unir autour du monothéisme originel, celui d'Abraham, de Moïse, de David, de Jésus. Tous ont affirmé la même vérité, il n'y a qu'un seul Dieu, sans enfant, sans associé, sans égal. Dr Zakir Naik, merci infiniment pour le temps que vous m'avez accordé et pour la clarté avec laquelle vous avez répondu à ma question. Merci également pour le respect, la bienveillance et la profondeur de vos explications. Je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir pris le soin de m'écouter jusqu'au bout, ainsi que d'avoir éclairé notre audience musulmane et chrétienne avec autant de sagesse. Que Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci à toi, mon jeune frère Yassir. Que Dieu te guide, t'élève et fasse de toi un porteur de vérité et de paix. Je te remercie pour ta question, pour ta sincérité, et pour avoir contribué à ce dialogue important entre musulmans et chrétiens. Merci également à notre public qui nous a écoutés avec ouverture, respect et sérénité. C'est ensemble que nous pouvons avancer vers plus de compréhension et de fraternité. Avant de conclure, je vous invite chaleureusement, chers frères et sœurs, chers amis, à vous abonner à la chaîne Éveil du Cœur, à aimer, à partager cette vidéo, et à participer dans les commentaires pour continuer ce dialogue noble et bénéfique. Que Dieu vous bénisse tous.